Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau live Twitch, ce nouveau C'est bientôt, non pas présenté par Sébastien parce qu'il est en vacances, mais par moi-même, comme d'habitude, le bouche-trou, la miette, comme disait Simon. Je suis accompagné à la régie par Baptiste, mais... Salut. Mais, on va switcher à un moment donné. Voilà. On va faire on va faire 2 jeux chacun, globalement. Vous allez voir, ça va être rigolo. Alors, cette semaine, on va pas parler de défis, parce que moi, j'ai pas de défi particulier, et voilà. Sébastien, je crois que son défi de ses vacances, c'est de jouer à Hades tous les jours. J'ai l'impression de le voir faire que ça sur les réseaux. Mais c'est bien pour lui, tant mieux pour lui. Salut Sébastien, si tu nous regardes. Il n'est pas en vacances en fait, il est chez lui, il fait rien. Ouais, c'est ça. Il est chez lui, il fait rien. On n'a pas la même conception des vacances. Écoute, tant Ouais. mieux, enfin si ça lui va. Bonjour tout le monde, bonjour Jules, bonjour Steve, le BG. Bonjour Caratino Flavien, salut Flavien. Salut Ophélie, salut tout le monde, je vois qu'il y a Rémi. Alors non, il n'y aura pas 6 jeux, il y aura 4 jeux, 3 jeux et demi. Alors il y a 3 jeux et enfin comment on peut appeler ça? Une expérience, un projet, un projet, ouais, un prototype projet, on verra. Voilà. Tu nous raconteras ça. Les jeux de ce jour vont être le très attendu Slay the Spire. L'autre, voilà, par ici, hop là. On va parler de 2 jeux d'enquête, mais de style différent. On a le nouveau, le 5e dossier criminel, Mystère dans la vallée des rois, et on aura Fil rouge de chez Lumberjack, un prochain projet qui arrive tout bientôt, là, finalement, le mois prochain, si je ne me plante pas. Pareil, jeu d'enquête coopératif à communication limitée, un peu comme on avait vu Perspective, mais en différent. On va expliquer ça un peu plus en détail après. C'est Baptiste qui vous parlera de Fil rouge, moi je vais vous parler de ces deux-là. Et on va commencer... Il y a le C-Dispo aussi, on peut dire. Ah oui, ouais, il y a le C-Dispo demain, mais ça... J'ai la super bah, miniature, je peux vous teaser la miniature. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a dans ce C-Dispo, évidemment. Parce que comme Seb est en vacances, qui accompagne Simon? Hein? Tu t'as montré? Ah oui, je vois. Oui, c'est bon, elle est là. Voilà. Donc qui est l'invité mystère de ce C-Dispo? Haha. Voilà. Du coup, normalement, vendredi matin, quoi. Ah bah demain matin? Ah, c'est je sais demain. pas, c'est toi qui... Oui. Ah ouais, c'est moi, je le monte tout à l'heure après le live là. Bah voilà. Du coup, alors est-ce que c'est Thomas? Est-ce que c'est Steve? Ouais, vous pouvez essayer de deviner. Ça peut être rigolo. Et il a, ouais, vous verrez. Ça sera surprise. Mais il y a des choses nouvelles dans ces dispos. Enfin, voilà. Il y a surtout une chose intéressante quoi, dans ce dispo. Oui. Bon, je ne vais pas continuer à rabâcher dessus. Mais... Alors, le dossier criminel vient ici, on en reparle après. Slay the Spire. Ouais. Mais après, c'est prévu, je pense. Enfin, c'est prévu. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir plus souvent des invités dans les C-Dispo. Seb et Simon, je pense qu'ils voudraient bien que ce soit un peu plus régulier, d'avoir des gens un peu extérieurs. Pas exactement extérieur, mais qui ait une vision différente, qui ait un parler différent, un rapport au jeu différent qui fait que ça apporterait d'autres choses. Ouais, après, faire le C-Dispot, ça serait très cool, mais ça demande... Ouais. Ouh, C-Dispot. Ouais, ça demande un petit peu d'organisation, quoi. Ouais, pour dire... Ah, c'est exactement. Voilà, pour Flavien, si tu veux faire un C-Dispo après Paul Gara, ça sera un plaisir. Alors, Slay the Spire... Ceux qui vont, déjà, il y a ceux qui vont connaître le jeu vidéo et ceux qui ne vont pas le connaître, celles et ceux. On est sur un jeu vidéo à la base, créé par Megacrit, ce studio-là, qui en fait étaient des grands fans de jeux de deck building, de jeux de société, notamment de jeux de deck building, et ils se sont dit, on va faire notre jeu vidéo de deck building. Et ils ont fait Slay the Spire, qui est un jeu, du coup, un roguelike où on incarne un personnage parmi 4, qui a son deck de cartes, qu'on va faire évoluer tout au long de plusieurs salles, qui vont soit être des monstres, soit être des rencontres, soit être des boss, soit être des marchands, ce genre de choses. Et on améliore son deck, on élimine des cartes, on rajoute des nouvelles, on a des artefacts qui vont nous apporter vraiment des parties différentes et tout ça. Et donc, le jeu a super bien marché, énorme succès, énorme carton. Et de là, je ne sais pas qui s'est dit ça à un moment donné, si c'est un studio de développement de jeux de société ou Megacrit eux-mêmes qui se sont dit est-ce qu'on ne referait pas le chemin inverse, c'est-à-dire repasser en jeu de société? Et voilà, Slay the Spire, The Board Game. Donc il y a eu une campagne de financement participatif.
depuis, je crois que là, ça y est, les jeux sont livrés maintenant. Ça va arriver en boutique le mois prochain. Je ne sais plus la date. Fin juin? Juillet, on a dit, non? Juillet. Juillet, on a dit. Pour 115 € de mémoire. Donc c'est quand même une somme. Notamment, on va en parler après. 26 juillet à 115 balles. Ouais. Voilà, 26 juillet à 115 balles. Toulouse, c'est pas à côté de Strasbourg? Oui, mais ça se fait. Hein, je suis sûr que tu peux venir à l'Alchimie un jour. Je parie sur Théo Rivière. On verra. Une IA, on pourrait faire un truc comme ça. Un truc un peu débile. On pourrait demander l'avis à ChatGPT sur chaque jeu pour voir ce qu'il nous dit. Il y en a plein qui ne connaissent pas. Quoi. Ouais. Mais en vrai, ça pourrait être drôle. Mais c'est pas ça. Oui, il y a Ouch dans la vidéo de demain. Il y a Ouch dans le C'est Dispo de demain. Et moi, j'ai perdu ma boîte entre hier et aujourd'hui d'ailleurs. Ah bon? Je sais pas où elle est. Bon, alors, Slay the Spire, on va en parler un peu plus en détail. Hop, je vais vous attraper le plateau. Parce qu'il y a un plateau. Forcément. Qui représente, comme dans le jeu vidéo, tu me dis si c'est dans le bon sens après. Hein, qui représente le chemin de chaque étage du donjon. Il y a 3 étages. Hop, hop, hop. Il y a les personnages. Et donc, globalement, on va avoir... Alors, la boîte qu'on a, c'est un prototype en VO, donc en anglais. Il manque du matériel, clairement. Il n'y a pas, par exemple, le petit truc qui est censé représenter notre avancée dans le donjon, un petit cube ou quoi, je ne sais pas trop. Mais globalement, on va choisir un chemin. C'est-à-dire que là, on a la première salle, la première rencontre qu'on va faire, c'est forcément un monstre. Mais ensuite, on pourra choisir d'aller sur des événements un peu bizarres ou sur d'autres monstres, etc., jusqu'au boss. Les boss, d'ailleurs, hop, ils sont là. On a, comme dans le jeu vidéo, tu as joué au jeu vidéo, Baptiste? Bah oui. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Il y a la baleine au début, il y a Neo, il s'appelle Neo. Et bien là, on a aussi Neo. Au début de chaque partie, à l'acte 1, on va piocher 2 cartes chacun, et c'est les bénédictions et malédictions. Enfin, en gros, on va gagner un peu de thunes et une carte pour inaugurer un peu son deck, mais on va éventuellement avoir la possibilité aussi de gagner direct un artefact ou d'ajouter une carte random dans son deck. Voilà. Donc c'est comme dans le jeu vidéo. Et ensuite, je vais décaler un peu ça par là. Non, par là, je peux? Oui, vas-y. Ouais, c'est bon. Et ensuite, on va montrer comment ça marche une rencontre en fait. Parce que c'est un deck building, donc on a un deck, on a un personnage parmi 4. Là, je vais vous montrer, et je vais vous montrer le défectueux parce qu'il est un peu différent des autres et de ce qui se fait dans le jeu vidéo. Et c'est mon préféré aussi, accessoirement. Les potions, les artefacts de boss, les cartes du défectueux. Hop, elles sont là. Ah, j'ai pas son deck de base. Si, c'est les cartes grises. Son deck de base, avec des cartes de défense, des cartes d'attaque, des cartes qui vont permettre d'utiliser un peu sa particularité au défectueux, c'est-à-dire de créer des orbes. Il a 3 emplacements ici pour créer des orbes. C'est des orbes qui vont avoir des pouvoirs d'attaque automatique, de défense automatique et de... Ah, c'est quoi la dernière déjà? C'est le chaos? Ouais, c'est ça, mais c'est que de l'attaque. Bon. Une partie, c'est je tire un monstre. Voilà, c'est lui par exemple. On va dire que je suis tout seul, hein, parce que ça peut se jouer en coopération et c'est là le gros point fort du jeu. C'est un monstre. Ce monstre, il a un certain nombre de points de vie, indiqués à droite. Il va avoir les récompenses quand on l'aura battu, ça on s'en fiche un peu, et il va avoir ces actions qui vont être dictées par le résultat d'un dé. Donc on a un dé qui n'est pas fourni dans notre prototype. Donc on lance un dé, et si je fais 1 ou 2, je sais qu'à ce tour-ci, le monstre, à son tour, il va se protéger de 2 et gagner en force. S'il fait 5 ou 6, il va m'attaquer avec une valeur de 3. Je regarde s'il y a des commentaires. Hein. Je sens rien qu'autant que... Ah, tu verras. Et donc, ça c'est mis en place, sachant qu'il peut y avoir, par exemple, un truc plus rigolo, c'est-à-dire des monstres qui arrivent avec des sbires. Parce que dans le jeu, c'est le cas aussi. Il y a des monstres et ils ont des copains, souvent. Ah, mince, ils sont où? Ils sont là. Donc le slime, là, il n'est pas tout seul, il va arriver avec son pote slime, que je ne trouve pas, évidemment. Hop, le spike slime. Donc là, j'ai plus un ennemi, j'en ai 2. Je peux en avoir 3 ou 4 des fois, ça devient assez compliqué. Bon, mon tour de jeu se résume à, comme dans beaucoup de deck building, piocher 5 cartes. Et appliquer les pouvoirs qui sont indiqués. Les pouvoirs, c'est des pouvoirs d'attaque, donc un d'attaque sur les cartes de base,
me défendre éventuellement. Et le défectueux, il a des capacités qui permettent d'évoquer des orbes, c'est-à-dire de placer des petits cubes sur ces emplacements-là, pour qu'à la fin de mon tour, il se passe des trucs, genre un dégât par-ci par-là, ou de la défense en plus, etc. Ça, alors déjà, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont réduit, on va dire, les points de vie de ce qu'il y avait dans le jeu vidéo pour que ce soit plus cohérent avec ce qu'on peut faire en jeu de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ennemis à... Enfin, il y en a, mais pas au début en tout cas. Là, c'est 4 points de vie, 6 points de vie, parce que les attaques font 1 point. En gros, on s'évite des calculs compliqués de 6, moins 1 parce qu'il a 6, etc. Je fais 1 point de dégâts. En tout cas, de base, c'est ça. Et ça simplifie pas mal la lecture du jeu au début, parce que des ennemis à 4 points de vie, bon, on sait que ça va aller relativement vite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai lancé un sondage pour ceux que ça intéresse. Ouais. Voilà. Vous pouvez répondre en haut du chat normalement, si ça marche. Bon, là, en jouant solo, c'est pas compliqué, on fait ses décisions, on se soigne, on se protège, on attaque un peu comme on veut, on utilise les cartes dans l'ordre qu'on veut. Le gros point fort du jeu, c'est qu'on joue en coop. On peut jouer jusqu'à 4. C'est pas forcément quelque chose que je conseillerais de jouer à 4. Faut voir, hein, ça peut peut-être plaire à certaines personnes. Moi, à 2, je dirais que c'est bien. Pourquoi? Parce que il y a les dégâts qu'on place, on peut les placer sur les cartes qui sont, les ennemis qui sont devant nous, on peut les placer devant l'ennemi qui serait devant un de mes alliés. Et du coup, des fois, on va discuter de dire, oui, mais là, je suis en train de me prendre beaucoup trop de dégâts, est-ce que tu peux pas m'aider à le taper un peu, histoire que je le finisse, et que je me prenne pas les dégâts, et après, je t'aiderai sur les tiens. Est-ce que tu peux pas me donner un peu de défense pour que j'encaisse, et on verra au tour prochain si je m'en sors mieux. Est-ce que tu peux pas mettre un malus vulnérabilité ou quelque chose sur un ennemi, histoire qu'on puisse s'en sortir plus facilement aussi. Donc on va avoir ces discussions-là. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, ne serait-ce que quand il y a plusieurs ennemis qui se rajoutent sur la même ligne, de la même personne, etc., ça commence à devenir compliqué d'enchaîner de lire bien le jeu et de se rendre compte que là, je vais me prendre 2, mais si on me donne un bouclier, etc. C'est le point faible du jeu, je trouve, c'est la lecture. Notamment quand il commence à y avoir 2, 3, 4, 5 ennemis au total et que ça devient compliqué. Dès qu'on se retrouve face à un seul ennemi, un boss, un élite qui est tout seul et où tout le monde tape dessus, ça devient beaucoup plus gérable de discuter et de trouver une stratégie et un ordre pour jouer ces cartes. Je vais montrer un peu des petites choses qui vont différer du jeu vidéo, notamment... Ouais, bon, on va partir sur l'amélioration du deck. Quand on va avoir fini une rencontre, c'est-à-dire qu'on aura tué tous les ennemis proposés sur un étage, on va avoir des récompenses. Les récompenses, elles sont indiquées là. Des fois, c'est une potion. Du coup, je vais prendre la première potion et la garder devant moi, devant mon plateau. Et je pourrai m'en servir plus tard. Là, je gagnerai de l'énergie. Là, je mettrai une vulnérabilité à quelqu'un, etc. Bon. Et je vais avoir la possibilité d'améliorer mon deck, c'est-à-dire que là, je pioche 3 cartes du deck d'amélioration. Il y a un deck de nouvelles cartes. Et je choisis celle que je rajoute à mon deck parmi les 3. Donc, je vais, en fonction de ma stratégie et en fonction de l'évolution de mon deck, je vais choisir si j'ai des pouvoirs qui me rapportent de l'énergie au début de chaque tour, si j'évoque des nouvelles orbes en fonction du résultat du dé. Ah oui, ça c'est malin, j'ai oublié de le dire. Il peut y avoir plusieurs effets qui vont avoir des lancers de dés dessus. Par exemple, je vais avoir des artefacts, je vais avoir des trucs. Il n'y a qu'un seul lancer de dés qui va diriger tous les effets à chaque tour. C'est-à-dire que si on fait un 3, je sais que ça s'active comme ça s'active comme ça, et ça s'active comme ça. Je n'aurais pas à me poser à lancer un dé, par exemple, pour chaque monstre ou chaque effet, etc. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça facilite bien la lecture quand même. Obligé de venir quand ça parle de Slice of Paris. Bonjour Boris. Ok, on va en parler. En effet, ça pourrait se destiner uniquement à ceux qui ont spammé le jeu vidéo. Et encore que j'ai un contre-exemple, donc on va voir. Je voulais dire quoi d'autre? Pour ceux qui ont vu, comment ça se présente les artefacts. Les artefacts, à la base, c'est des cartes qui sont vachement importantes. Enfin, c'est des cartes. À la base, c'est juste des artefacts et c'est des effets qui vont changer du tout au tout votre run, en fait, votre partie. Dans le jeu vidéo, vous allez avoir des effets à chaque fois que je détruis une carte de mon deck, je pioche autant, ou je gagne de l'armure, ou je fais des dégâts quand je fais ci, etc. Là, c'est un peu plus streamliné, donc je n'ai pas le terme en français. Il y a quand même des trucs un peu originaux,
Mais ça va plus être, quand j'arrive à faire un certain résultat au dé, je mets de la faiblesse, de la vulnérabilité, je gagne de l'armure, etc. Il y a d'autres trucs, hein, mais c'est un poil moins, disons que ça permet un poil moins de personnaliser son deck. Un poil moins, c'est pas non plus, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, il y a toujours ce système d'amélioration de cartes, c'est-à-dire que les cartes, normalement, elles ont un titre en blanc, c'est les cartes de base. Et comme dans le jeu vidéo, on va avoir des événements ou des différentes choses qui vont nous permettre de venir les améliorer, donc au lieu de... Je vais essayer de trouver un defense, c'est intéressant. Au lieu de l'avoir en blanc, je l'ai en vert. Au lieu de faire un de défense, j'en ai deux. Et cette défense, je peux la donner à quelqu'un. Alors que la défense de base, je ne peux pas la donner à quelqu'un. Moi, c'est un truc que je n'ai pas trop compris. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était trop simple si on pouvait donner de la défense directement à tout le monde dès les premiers tours. Là, on est obligé d'aller chercher des cartes qui le font ou d'aller améliorer les cartes de base pour permettre de donner de l'armure à ses alliés. Bon, pourquoi pas. Donc il y a toujours ce système, il y en a plein, enfin toutes les cartes sont améliorées, on retrouve vraiment les mêmes cartes que dans le jeu vidéo, c'est assez fou de déballer ça et de retrouver tout ça. Il y a les cartes, bon évidemment il y a les cartes un peu plus rares, les cartes jaunes, j'en reparle pas. Il y a les artefacts normaux, les artefacts de boss, quand on bat un boss on a un artefact un peu plus puissant. Il y a, ah oui, un des trucs moi je trouve un peu fatigant, c'est la manipulation. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre de la faiblesse, de la vulnérabilité, du poison, des boucliers, des mantras, si on joue avec la gardienne, sur un ennemi ou sur vous-même, il va falloir gérer ce système de je pose un jeton sur le monstre, je pose un jeton sur moi-même, etc. Et il faut se souvenir ce que ça fait. Il faut se souvenir que j'en ai un. Il faut se souvenir que, ah oui, mais il va se prendre 2 dégâts à la fin du tour. Dans le jeu vidéo, c'est hyper visuel. Les dégâts qui sont infligés par les cartes sont changés, en fait, sont modifiés en temps réel. Là, il faut se faire le calcul. Et autant au début, on n'a pas beaucoup d'effets, ça va. Autant vers le milieu, fin de partie, c'est-à-dire au 2e, 3e acte, il faut quand même bien réfléchir. Il me reste un truc à dire pertinent, je crois que j'ai mis ça là. Ah oui, ça. Hop. Oui, il y a... Donc, pour chaque acte, l'acte 2, l'acte 3, ça va être sympa à ranger après ça. Il y a un deck avec les monstres de l'acte 2, de l'acte 3, hein, donc tous les monstres que vous connaissez, globalement ils y sont. Je pense que nous on a un souci, on n'a pas un jeu complet parce que dans l'acte 3, j'ai l'impression qu'il manque des élites et des monstres de base. Genre, je me souviens que l'élite, on en a fait 3 et les 3 sont sortis, quoi. Et il n'y avait que ces 3 là. Je pense qu'il nous en manque, donc je pense qu'il y en a plus dans la version normale. Bon. C'est pas grave. Ah oui, les boss, j'ai pas montré les boss. Je montre que ceux d'acte 1. Avec le gros slime. Ah, je sais pas si on le voit, mais je vais le mettre là. J'ai un retard. Le slime, l'hexaghost, le gardien avec sa phase attaque, sa phase de défense. Ouais, c'est très, très fidèle aux jeux vidéo. C'est vraiment, on retrouve tout ce qui faisait le plaisir de jouer aux jeux vidéo. Avec les manipulations en plus. Bon. Il y a aussi le système d'ascension et aussi le système de déblocage de contenu pour les personnages. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on faisait des runs avec le gardien, etc., on débloquait des nouvelles cartes pour les futures parties. C'est-à-dire que de base, on avait accès à un certain nombre de cartes et on en débloquait 3, puis 3, puis 3. Là, il y a la même chose. Je ne sais plus où j'ai mis le paquet. Il doit être quelque part par là. Non, c'est pas ça. Non, bon, je sais plus. Mais il est par là. Et il y a des nouvelles cartes pour, au fur et à mesure qu'on fait des runs avec et qu'on bat l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, on va pouvoir aller chercher quelques cartes à rajouter dans son deck. Ça, c'est sympa. Et l'ascension, c'est le mode de difficulté. Une fois que vous avez fini l'acte 2 ou 3 avec un personnage, vous allez pouvoir cocher des cases dans le livret, bon bref. Et, ah oui, non. Vous allez pouvoir justement débloquer de nouvelles cartes, que ce soit des nouvelles cartes de départ, des nouvelles malédictions, des nouveaux événements qui vont se rajouter aux événements de chaque acte, etc. C'est assez riche, il y a plein de choses à voir. Et je crois que c'était tout ce que je voulais en dire globalement. J'ai vu qu'il y avait eu des réflexions. Oui, ça dit un peu la même chose, que c'est vraiment très proche du jeu vidéo et qu'au final ça apporte pas grand chose, sauf pour certains qui ont vraiment poncé le jeu vidéo et qui veulent continuer l'expérience autrement. Ouais, je te résume un peu. Je vois.
Ouais, il y a zéro contenu original, ça c'est vrai, tout est repris du jeu vidéo. J'ai un peu feuilleté et en effet, c'est pareil. Toc, toc, toc. Le rangement, alors moi j'ai pas trouvé que c'était horrible à mettre en place. Il n'y a pas 1000 paquets de cartes, enfin, ça se range assez rapidement, bon ça va. Oui, bon, les manipulations de jetons et de calcul, etc., je l'ai dit, ça peut être un peu relou, bon, mais ça me semble pas si horrible finalement. Avec le recul d'avoir fait les 3 actes en 3 soirées. Alors voilà, c'est ça, une partie de Slay, c'est, je vais arrondir à 1 heure globalement sur le jeu vidéo. Une partie du jeu de société, c'est 1 heure, 1 h 30 par acte, globalement. On me dira si je me trompe, hein, mais après, nous, on est tombé sur à peu près ça. Et le dernier boss, à 2, il avait genre 300 points de vie. Ou 2 fois 200, un truc comme ça. Enfin, c'était assez horrible. Assez long. Mais c'est comme dans le jeu vidéo, finalement, tu as une espèce d'attrition qui se met en place. Si tu n'as pas le deck qui tourne suffisamment pour gérer, tu peux gérer des petits monstres. Si tu ne sais pas gérer un boss avec 2-3 fois plus de points de vie, bah, ça marche pas. Alors, pour qui c'est? J'en ai parlé sur un Discord de jeux vidéo, justement, avec quelqu'un qui avait participé au financement parce que Slay the Spire, donc j'achète, ok. Et j'avais fait un premier retour en lui disant attention, potentiellement ça va pas te plaire, ça a beaucoup de manies, beaucoup de calculs, etc. Mais c'est hyper fidèle. Et au final, cette personne a joué à 4 en plus, et ils ont joué à 4 personnes et ils se sont éclatés. Ils y ont passé la nuit, mais ils se sont éclatés. Parce que ouais, ils ont retrouvé tout ce qui leur plaisait dans le jeu vidéo. Donc, finalement, pourquoi pas? Donc pourquoi pas pour vous? Maintenant, il faut savoir, je vais le répéter, mais 115 €, c'est un prix. Il y a énormément de contenu, il y a énormément de cartes, il y a énormément de. Enfin, rien que les 4 personnages à essayer, etc. Enfin, il y a de quoi y rejouer un nombre de fois incalculable, comme le jeu vidéo, mais ça coûte 115 €. Alors que le jeu vidéo se retrouve pour régulièrement, je dirais, moins de 10 € sur les plateformes de genre Steam, etc. Donc, à voir ce que vous préférez, si vous préférez le côté aussi matériel ou pas, si vous préférez le côté automatique ou le côté coopération, parce que c'est là où finalement il y a une des grosses différences, c'est ça finalement, c'est la coop. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire, ça fait beaucoup. Donc oui. Les gens sont plutôt intéressés pour tester, tester même voilà, pour le moment. Oui, ouais, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Je suis quand même plutôt convaincu, hein. Simon nous avait dit ouais, c'est lent, ça met des heures, etc. C'est fastidieux. Moins que ce à quoi je m'attendais au final. Je pense que, hélas, en plus ma compagne est tombée dans Slay the Spire il y a 3 semaines, 1 mois. Je pense que j'y jouerai pas autrement qu'en jeu vidéo. Si un jour il y a Slay the Spire 2, enfin si un jour il y a un mode coop dans Slay the Spire 2 en local, je vais démissionner, je pense. Mais au-delà de ça, non, c'est plutôt cool. Mais je pense pas que je l'achèterai. Voilà. Voilà le rapport sur Slay the Spire. Donc dans 2 mois environ. C'est ça. Fin juillet. Ouais. Pour 115 €. Voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Mais quel plaisir de déballer le truc là. Oh là là. De retrouver les cartes qu'on connaît par cœur du jeu vidéo, de se dire ah ouais, celle-là ils ont fait ça comme ça, ils ont un peu twitché le fonctionnement de la carte. On est d'accord que ça s'adresse à des gens qui aiment le jeu vidéo, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais joué à un deck building, je ne conseille pas ça. Finalement, je sais pas. Ouais, c'est long et tout, je sais pas. C'est long, mais pas plus long qu'une partie des Onsen finalement. Enfin, qu'un acte en tout cas, 1 h 30. C'est ok, c'est peut-être un peu plus long qu'une partie des Onsen, tout ce genre de trucs. Mais ça me choquerait pas que des gens y trouvent leur plaisir, parce que il y a quand même un sacré jeu derrière. Vidéo, certes, mais il y a un sacré jeu derrière, quoi. C'est pas pour rien qu'on y a, toi, moi, Simon, plein de gens y ont passé des centaines d'heures, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Hop là. Alors, j'ai plus le chat. Si, ça y est. 0 envie. Ah, voilà, tu pourras dire que c'est nul. Ouais, je comprends qu'on n'ait pas envie d'y jouer alors qu'il y a, le jeu vidéo à côté. Je peux comprendre. Hop, allez, on passe au deuxième jeu qui est
là-haut. Ça va aller un peu plus vite parce que je vais moins pouvoir spoiler ce qu'il y a dans la boîte. Quand même. Oui, c'est vrai qu'on parle de trucs dans lesquels on ne peut pas dire grand-chose dans ce C'est bientôt. Ça semble cher pour des cartes. Ouais, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Mais bon, oui, en effet, c'est pas donné. On l'a dit, c'est clairement un budget. Voilà. Ascension en deck building, oui. Oui, qui ressort bientôt chez Yellow. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas aussi flamboyant d'effet, je trouve. Mais bon. Bon, on passe au dossier criminel. Dossier criminel, on vous en avait fait une vidéo du premier, c'est ça, de la première boîte. Je sais plus. Enfin, non, c'était en même temps, elles étaient un peu sorties en le même temps. fantôme de Glastonbury, là, je crois. Voilà, donc une vidéo où on n'a pas, enfin, il n'y avait pas de spoil, donc vous pouvez aller la voir. Hein. C'est juste pour essayer de vous montrer un peu ce qui se passait pendant une partie, le genre de contenu qu'il y avait dans cette boîte. C'est un dossier criminel, c'est style, c'est un cold case en gros. C'est-à-dire qu'on vous envoie, enfin un cold case pas vraiment, mais on vous envoie un dossier et on vous dit, nous on n'arrive pas à résoudre l'enquête, vous êtes des pros, vous êtes des détectives chevronnés, allez-y, découvrez la solution à cette enquête. Tuc. Ouais, les questions, elles sont quelque part par là. Ouais, voilà, on vous dit juste la situation de base et on vous dit qui est l'identité de la victime. Ah, parce qu'on ne sait même pas qui c'est. Quel est le pharaon enterré dans le tombeau découvert, etc., etc. Et à la fin, une fois que vous avez exploré tout le matos qu'il y a là-dedans, vous êtes censé pouvoir répondre aux questions. Ça se passe en Égypte, ça se passe sur des sites de fouilles archéologiques en Égypte. Il y a plusieurs équipes, je vais vous montrer, pas tout parce qu'il y a plein de trucs, mais je vais vous montrer. Tu peux étaler un petit peu le matos vite fait, non? Ouais. Sans rien montrer. Voilà, sans rien montrer, juste quelques bricoles. Morceaux choisis. C'est tous ces jeux d'enquête où il y a tout à l'intérieur, en fait, où il y a tu fouilles dans les documents, tu te les passes, ils sont plutôt bien réalisés, etc. Donc ouais, il y a vraiment ce côté très. Il y a là, je vous ai montré, il y a un fascicule, il y a une carte, il y a une sorte de petit livret aussi, il y a un dépliant d'un loueur de voiture, il y a un journal, il y a plein de trucs. Il y a un calque, ça fait du bruit. Voilà. Il y a un calque et alors ça se joue comme ça. Il y a aussi un site internet qu'il va falloir consulter parce qu'il va falloir résoudre certaines choses, faire certaines actions sur un site internet pour aller avoir accès au contenu des 4 enveloppes qui sont pas, enfin qui sont, en gros vous allez les débloquer progressivement, d'abord la A, puis la B, etc. C'est pas, comment dire, moi je à chaque fois je les ai fait à 2, et à chaque fois on passe un très bon moment, à chaque fois on y passe en grosso modo 2 heures, et on sait jamais, alors il n'y a pas le côté hyper difficile de certains, qu'il peut y avoir dans ce genre de jeu. Enquête plus Égypte. Il y a besoin d'internet. Oui, il y a besoin d'accéder à un site internet, comme je disais. On passe pas un mauvais moment. On consulte. On prend le temps de tout lire. Et on est rarement complètement bloqué. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien. J'aime bien aussi me creuser la tête pendant des heures sur d'autres sites, mais sur cela, j'aime bien le fait que on avance quand même, on a l'impression de ne pas être complètement face à un mur et de ne pas pouvoir, d'être obligé d'aller demander des indices sur le site ou quoi. Ça, c'est. Non, j'aime bien ce côté-là. Ça ne nous prend pas pour des idiots non plus. Voilà, les solutions, il faut aller les chercher. Mais ça se fait bien. Et ça, je trouve ça agréable. En plus, vraiment, qualitativement, il y a d'autres séries de cold case ou de dossiers comme ça qui sont bien pires. Là, on a vraiment une variété. Il y a des enregistrements sur le site, notamment, il va y avoir certains enregistrements audio, il y a plein de choses. Il y a des sites internet factices aussi, donc non, c'est plutôt bien fichu. Voilà. Moi, à chaque fois, je les ai tous faits, du coup. Mon préféré, c'est pas celui-là, sans doute, ça doit être celui sur... Ah, le musicien, je ne sais plus le titre. Ouais, il y a des chapitres, les objectifs sont clairs, c'est un peu ça. C'est la disparition du maestro. C'est ça? La disparition du maestro, c'était bien. J'aimais bien l'énigme finale. Enfin, il y a tout un truc avec un... Je ne vais pas spoiler, mais il y a une sorte de dîner. Et j'aime bien cet aspect dîner. C'était rigolo d'essayer de se repérer dans ce dîner. Alors, voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je conseille facilement quand on me demande des jeux d'enquête. Pas trop longs, pas trop... voilà.
chill, comme disait Bouboule du Loiret. C'est ça. Zoidberg, moi ça me gave un peu ce DRM sur des jeux de société. Le site ferme, il n'y a plus de jeux. Il est vrai. Ça, je ne peux pas te dire le contraire. C'est comme pour Steam et pour d'autres choses. Si un jour les plateformes tombent, alors pas, il y en a qui partent à ça avec Good Old Games, notamment avec GOG. Mais oui, c'est pareil, c'est le même système. Si un jour le site est plus hébergé, bah, adieu le jeu d'enquête. Alors, en attendant, jouez-y maintenant, faites-le tourner autour de vous. Ça, je pense que ça fera des heureux. Tant que ça marche, pour l'instant, c'est cool. Sondage, on me demande. Je lance. Combien de temps environ pour la résolution? Ben, environ 2 heures, je dirais. Combien ils disent? Ouais, ils disent 2 heures sur la boîte. C'est globalement le temps qu'on y passe à chaque fois. Avec plaisir, on se fait ça en une soirée en général. C'est plutôt agréable. Et il y a assez de matos pour y jouer à 3-4. C'est un peu des fois ce qui manque dans certains jeux d'enquête, c'est que bah, tu as quelqu'un qui lit et les autres, ils écoutent, ok. Mais à part lire à tour de rôle, là, il y a tellement de matos, notamment une fois qu'on a ouvert les enveloppes, que et moi je reprends ci, et toi tu reprends ça, regarde les listes de machin. Il y a de quoi faire sans s'ennuyer, quoi. Même à 3-4, je pense. Voilà. Et le sondage est lancé. Alors, moi je vais voter. J'ai le droit. Oui, t'as le droit. Hop, J'ai voté aussi. C'est le oui qui est en tête pour le moment. C'est le genre oui, je veux. Je veux Ben y jouer. ouais, c'est une bonne série, Dossier criminel. Ouais, franchement, oui. Parce qu'on pourrait faire un comparatif. Hein. Je pense que je les ai tous au moins essayés sur une enquête, entre les Hidden Games, les sous-scellés, et il y en a une quatrième que j'oublie maintenant. Mais j'ai tous essayés et c'est probablement ma préférée. Hors jeu d'enquête plus costaud, style Sherlock Holmes ou d'autres trucs, dans ce format-là, c'est probablement ce que je préfère. Ouais. Récemment, j'ai fait une enquête de sous-scellé. Il y a un truc que j'aime beaucoup dedans, c'est la façon de soumettre des réponses à la fin. Plutôt que de cocher des cases, il faut tout rédiger. Oui, un peu à la manière d'un Guilty. Alors oui, je vais expliquer Cold Case après. D'un Guilty où on doit répondre à des questions. Et si dans nos réponses orales, parce qu'on ne va pas noter, mais il y a certains mots-clés qui apparaissent, on gagne des points. Donc on n'est pas obligé d'avoir... Enfin, en effet, ce n'est pas un vrai faux. C'est un peu plus poussé que ça. Et en effet, c'est vrai que ça peut être intéressant. Cold Case, c'est juste que... Cold Case, c'est un dossier, un ancien dossier de police où l'enquête a été clôturée par manque de succès, quoi. Ils n'ont pas réussi à trouver qui, etc. Et je pense que c'est parce que les premiers trucs dans ce style-là, ou le premier que j'ai fait peut-être, bah, c'était un cold case dans le sens, il s'est passé ça il y a 40 ans, mais peut-être que vous allez arriver à résoudre ça 40 ans plus tard. C'est pour ça que je pars sur l'explication cold case, alors que ça n'en est pas forcément là, ça s'est passé il y a quelques jours. Donc voilà. Voilà. Le prochain Guilty, c'est bientôt. Oui, on a reçu notre boîte, enfin. On va pouvoir l'essayer très bientôt. Tout le monde se bat pour qui va la prendre en premier. Je crois qu'il y a Tony qui a dit prends en se jetant dessus et en le cachant sous un truc. C'est ça, c'est Tony, donc, voilà. fatalement. Vivement le spin-off Soul Scellé. Soul Scellé, ah, je l'ai. Bien. Bon, j'arrive pas à remettre ça dans la pochette proprement. Si, oh, allez, ça passe. Ok, on va pouvoir passer la main. Enfin, je vais pouvoir quitter ce devant de caméra. Je suis trop passé devant les caméras ces derniers jours, il faut que ça cesse. On va faire un petit switch. Alors du coup, je vais changer des micros. Ça va couper donc le ça son risque pendant de couper. 30 secondes. Est-ce que c'est bon? Oui, Est-ce que c'est bon? Ça a l'air bon. Allez, on switch. C'est Baptiste qui passe devant la caméra. Ouais. Moi, je passe dessous la caméra. Hop là. Et je passe en régie. Tu pourras éteindre le son. Si tu parles pas. Alors, Hop là. Bonjour. Bonjour Baptiste. Je suis là. Alors attends, je relance le chat comme ça. Alors oui, je vais couper le son de mon téléphone. Alors, voilà, c'est bon pour toi, attends, moi Nico. je regarde où je suis. Ok, je suis celui-ci. C'est bon. Ouais, normalement, si tu appuies sur le truc, ça coupe le micro 2 qui est le tien. Ouais, c'est bon. Voilà. Okay. Alors, du coup, on continue avec un jeu qu'on a reçu quand on a reçu la semaine dernière. Fil rouge, pareil, un peu, tout le monde voulait se jeter dessus parce que ça fait un moment qu'on en parle
que vous l'avez vu à Cannes, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était ça. On l'avait vu à Cannes. Et qu'on on en attendait beaucoup. Donc fil rouge, c'est cette petite chose-là. Dans une boîte, là, il y a la première qui arrive dans pas si longtemps, je ne sais plus quand exactement. En gros, Tu me prends au dépourvu, mais je crois que c'est début juin. Ouais, je crois que c'est début juin. En fait, c'est une boîte avec 4 chapitres à l'intérieur. Et pour la durée, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie en tout à peu près. Peut-être un peu plus si vous réfléchissez pas mal. Et donc, c'est un jeu narratif. Et comme tous les jeux narratifs, on ne va pas pouvoir vous en dire grand-chose. En tout cas, de celle-là. Mais là-bas, pour vous montrer, là-bas. Hop là, je suis de dos, tout va bien. Il y a des petits jeux de démo qui traînent. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. Fil rouge, donc c'est un jeu narratif. Ouais. Fil rouge, c'est 19 juillet, pas du tout. Ok. Ça a été repoussé alors parce que c'était prévu pour juin à la base. Bon, bah. Ouais, il me semblait aussi, mais ok. Ouais, Jules qui dit le fil rouge c'est trop bien et le jeu est encore mieux que la démo. Voilà, je peux pas. Si, j'ai fait les deux. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Tony, c'est que c'est très difficile de donner son avis dans ce genre de jeu. Et j'ai pas envie de donner mon avis sur ce scénario. Je peux vous donner mon avis là-dessus, sur la démo. Parce que donner son avis, c'est déjà spoiler. C'est déjà créer des attentes, en fait. Tu vois. Et je pense que chacun a besoin, enfin, tous ceux qui ont envie de jouer à ce genre de jeu, c'est bien qu'ils se fassent leur propre expérience. Vraiment. Voilà. Donc, Fil rouge, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un jeu coopératif narratif, un peu à la perspective, si vous avez joué au jeu d'enquête perspective qui est sorti en fin d'année. Où le principe, c'est que vous allez avoir une carte qui est au centre. Hop là, je vais la mettre comme ça. Et vous allez recevoir des cartes d'histoire face cachée en fonction du nombre de joueurs. Enfin, vous allez en recevoir chacun un certain nombre. Hop. Enfin, elles vont toutes être distribuées. Et à partir de là, chacun va pouvoir regarder ces cartes, sans les montrer aux autres bien sûr, et pouvoir en parler autant qu'ils veulent, les décrire, se dire ce que ça leur évoque, ce que ça représente, etc. Et quand on pense qu'on a la carte qui va avant ou après la carte qui a déjà été posée, on va pouvoir la poser, tout simplement. Le but, ça va être de reconstituer l'histoire comme ça au fur et à mesure. Donc, on discute, on se dit ça doit être avant parce que, il y a des éléments qui font lien. Le fil rouge, justement, il y a toujours un élément qui va valider le fait que c'est avant ou après. Juste, il faut arriver à le comprendre en sachant qu'on n'a pas forcément, on ne voit pas les cartes des autres. Du coup, c'est juste en décrivant qu'on va essayer d'amener le récit là où il doit aller et le découvrir. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'au début, on n'a aucune idée de ce que c'est que le récit. Et le récit va se créer petit à petit. Et on va commencer à comprendre des choses. Et ce n'est pas un jeu d'enquête. On ne vous demande pas de résoudre une enquête, on vous demande de réécrire une histoire. Mais en fait, dans cette réécriture d'histoire, quand vous allez justement la mettre en place, il y a des petites choses que vous allez comprendre l'histoire, vous allez dire « Ah ok, ça c'est pour ça, je comprends pourquoi il y a ça ». Et voilà. Fil rouge a la volonté d'aller chercher une forme d'émotion potentiellement. Il y a même dans la règle un petit encart qui disait « Attention, ça peut toucher des sujets un peu sensibles ». Voilà, donc n'hésitez pas à en parler si c'est trop pour vous. Enfin voilà. Bon, rien d'horrible non plus, hein, mais voilà, ça va chercher. C'est pas juste une histoire de petit ours qui fait ses lacets comme on pouvait avoir. Ça me rappelle les histoires quand on était enfant ou à la maternelle, là où il fallait remettre les histoires dans l'ordre. C'est ça en fait. Mais sauf que là, ça raconte une histoire qui est un peu plus profonde, quoi. C'est vrai que de mémoire, le thème de la première boîte, là, du coup, l'ombre du tigre, ouais. C'est pas anodin le début, a priori. Non, c'est pas. Non. Alors, je vais rien en dire parce que sinon, je vais spoiler des trucs et je veux pas. Franchement, si vous aimez ce genre d'expérience, parce que c'est une expérience au-delà d'un jeu, c'est l'expérience de communication différente, c'est l'expérience de créer une histoire ensemble, c'est l'expérience de vivre un souvenir et de dire potentiellement, et d'en discuter après, un peu comme dans les parties d'Alice is Missing, de tout ça, c'est un peu, on va discuter, on va débriefer ensemble, et même il conseille de le faire pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de jeu, je ne peux que vous inviter à tester Fil rouge. Déjà si vous tombez sur une démo, moi je trouve que la démo est vraiment très bien.
Et après, bah, le jeu, ils veulent en sortir, je crois, 2 par an, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est prévu pour décembre, j'ai vu. Ouais. La deuxième, alors j'ai l'impression que mon micro ne marche plus. Enfin, Ah bon? ouais, je vois le truc vraiment très bas par rapport à tout à l'heure. Tu l'as pas mute? Non, il est bien actif, mais bon. Alors attends, hop. En fait, tu vois, tout à l'heure, c'était le même niveau que toi, et là, c'est vraiment très très bas. Pourtant, je parle dedans, tu vois. Donc, Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, on peut le monter là, hein, mais. ouais, bon. Je sais pas si on m'entend du coup. On va t'entendre dans le mien, mais. Hop là, les aléas du direct. Ouais. Du coup, je vais tenter. J'allais dire que pas de PNP pour la démo, je ne sais pas, il faudrait demander au Lumberjack. J'avoue, je ne suis pas sûr qu'il le propose en print and play. J'allais dire qu'il y a déjà une deuxième boîte qui est prévue, qui a une petite publicité dans celle-ci, qui est prévue pour la fin d'année. Pour décembre, j'ai vu moi. Ouais. Ils ont prévu deux boîtes au moins par an, ils ont un peu d'avance, je crois, sur les scénarios. On n'entend toujours pas Nico. Ah zut. Bon, Eh ben, pourquoi? Pourtant, là, ça devrait. Ah, ok, là, ça devrait être bon. Hop là. Oui, faut contact. Ok. Donc, là, ça devrait être beaucoup mieux. Je disais, ils ont une boîte prévue pour novembre-décembre, c'est indiqué dans la... Il y a une petite promo, je ne sais plus le titre, mais ça a un peu plus ambiance Noël. Oui. Ils ont déjà des scénarios d'avance pour la suite, donc ils y croient quoi, à ce format. Donc, et c'est plutôt cool qu'ils aient déjà tout ça de fait. Bah, je pense qu'ils y croient et à raison parce que c'est encore une partie du jeu de société qui a du mal à se développer, le côté avec implication émotionnelle. Mais on l'a vu qu'avec Alice is Missing, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout le même genre, mais on l'a vu avec Alice is Missing qu'il y a un public pour ça, quoi. Donc, et là. Voilà. Et là. Ah ouais, bien sûr. Et d'autres aussi, mais voilà, This War of Mine, enfin il y en a plusieurs, mais là, dans un petit format, dans un truc qui te raconte une histoire, enfin voilà. Moi, je peux que vous inviter à y jouer. Alors, des illustrateurs et illustratrices différents, probablement. Oui. Là, c'est... je ne sais pas qui c'est. Déjà, le scénario, c'est Thomas Protière, si je ne me plante pas. Alors, je crois que c'est... Et illustration. Et à l'illustration, donc Ouais. les deux. Il a fait le scénario et l'illustration. Après, en effet, ça C'est un changera. jeu de Julien et Tom Protière. Ouais, c'est Julien et Tom Protière, en Voilà, effet. c'est ça. Et oui, il y aura des illustrateurs et illustratrices différentes sur chaque boîte, Oui. voilà, pour donner des ambiances différentes. À combien est-ce que tu conseilles d'y jouer? Parce que on peut faire la comparaison, en bien, en mal, peu importe, avec perspective, ou à deux, c'était pas forcément la meilleure chose. J'ai fait la démo à 2, j'ai fait le jeu à 3. En vrai, j'ai trouvé ça bien à 2, moi. T'as pas trouvé qu'il y avait trop d'informations par personne, en fait? Beaucoup, mais en fait, c'est pas... Et que ouais, je sais pas, j'ai fait que la démo à 4. Je pense que 3-4, je pense que c'est bien. Voilà. Je pense que c'est bien 3-4. Plus, c'est toujours comme perspective. Je pense qu'en fait, après, c'est un peu trop noyé et tu parles pendant 20 minutes et quelqu'un qui a dit « moi, je t'ai pas parlé des miennes. » Ouais, voilà. C'est vrai que moi, ça m'avait pas choqué de faire la démo. Mais en fait, tu vois, là, hier, on a eu vraiment des moments où on avait des cartes qui se suivaient dans la main, quoi. Vraiment. Et tu dis, bah oui, c'est sûr, c'est la suite, je peux les placer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je dirais 3-4, comme ça, ouais. Ouais, je l'avais fait je crois qu'on était... Je me souviens plus combien on était autour de la table pour le scénario de démo à Cannes. On était avec Jeu des cartes Bordeaux. Donc on devait être E3 plus moi, donc on devait être 4 et c'était très cool parce qu'on s'est planté et pas qu'une fois. C'était très intéressant. Alors, ah oui, et autre chose, ouais. Oui, il y a un truc, et je sais pas si on l'avait remonté au Lumberjack. Bon, de toute façon, après, c'était fait sur la démo, sur la résolution. Ouais. Il y a, pour vérifier en fait qu'on avait bien l'histoire dans le bon ordre, il y a des cartes qui représentent, enfin, des cartes dans l'ordre, et qui sont accompagnées d'un petit fil rouge qui fait le long. Et en fait, le fil rouge, il fait des boucles sur certains trucs, sur certains éléments de chaque carte. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est juste ça. Ah bah tu vois une maison ici, donc sur la carte suivante, il y a une maison. Alors que
c'est plus subtil que ça, et notamment, j'espère que c'est plus subtil que ça dans la boîte réelle que dans, Oui, dans la démo. Après, il y a quand même des éléments qui permettent de faire le lien, et heureusement. Oui, heureusement qu'il y en a, mais disons que c'est pas juste un arbre, Ah oui, non. un machin. Ah non, oui, non, c'est pas si. Enfin, non, c'est le récit. Enfin, Voilà. Il y a des petits éléments, mais voilà. Bon, Voilà. mais tant mieux si ça a changé. Ça m'a pas choqué. La démo sera disponible, pas sûr. Il faut qu'on demande, honnêtement, il faut qu'on demande à BlackRock, c'est Ouais. possible. Je pense qu'ils vont en fournir, enfin je sais pas, ça a l'air d'être un truc qu'ils produisent ça quand même, toi c'est pas genre Oui. pour les festivals, pour les trucs comme ça. On en avait beaucoup à l'Alchimie, on en a distribué Ouais. un carton entier, il y en avait beaucoup dedans. Donc possible qu'on puisse en revoir un peu en boutique, oui. Ouais, je dirais oui. Je pense, ouais. Et vraiment la démo vaut le coup quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. On n'a pas fait de sondage. Est-ce qu'on a besoin? Si, tu as fait un sondage? Ah non, mais j'ai pas fait, je l'ai pas lancé. Ah. Vous pouvez voter. Votez vite. Vous pouvez voter, c'est bon. Votez. Oui, bon, c'est pas grave. Après, si vous votez pas vite, Attends, je vote. On le laissera finir. Pour l'instant, il y a du. Ah ouais, toi tu l'as mis dans l'autre sens. Ça me tente beaucoup. Donc 9 personnes et pourquoi pas. Ouais, bah oui. Ouais, voilà. Ça plaira pas à tout le monde. Hein. C'est clairement, il y a des gens, je sais que ça ne plaira pas parce qu'il y a des gens qui vont me dire mais c'est pas un jeu. Oui, cette fois-ci, déjà c'est un jeu. Si. Et puis c'est surtout une expérience en fait. Enfin, au-delà du jeu, c'est une expérience. Quoi. Je suis curieux d'avoir l'avis de Paul Gara. Ouais, je pense qu'elle aimerait. Ben, je sais pas en fait. Peut-être qu'elle en a déjà parlé en plus. Hein. Ouais. Comme elle avait pas du tout aimé Perspective pour le côté justement pas narratif. Salut Flavien. En fait, elle dit que c'était pas un jeu narratif. Ce que je peux entendre sur certains points. C'est un jeu d'enquête. Ouais, et même pas un jeu. Non, c'était pas un jeu d'enquête. Ouais, je sais plus. C'était pas un jeu d'enquête. Bon, en fait, en gros, que la contrainte de la communication limitée, visuelle, ne marchait pas là-dessus. Est-ce que ça marchera plus sur ça? Je sais pas. Faudra lui demander ou voir les retours qu'elle en a fait. Ok. Bon, les gens sont épais. Hein. Allez, très bien. Il y a deux, pas du tout. Hein. Oui, ça arrive, c'est comme ça. C'est normal. Ok, je te laisse continuer. Ouais, du coup, maintenant, on n'a plus de jeux à vous parler. Enfin, en tout cas, pas de jeux. En vrai, si. Oui, c'est plus un projet, plus une initiative. En fait, ça fait un moment que je voulais associer deux choses que j'aime beaucoup, c'est marcher et créer et jouer. Et en fait, je me suis rendu compte que, ça fait depuis longtemps que je me suis rendu compte que je n'arrive qu'à créer quasiment qu'en marchant. C'est si je me pose sur une table avec une feuille blanche et que je me dis, allez, j'essaye de trouver une idée, ça marche pas du tout. Et c'est en marchant, justement, en lâchant les choses, en sortant du quotidien, qu'il y a des idées qui viennent. Et j'avais envie justement de me prêter à un exercice de création un peu particulier, justement pour aller rechercher cette créativité qui me définit et que je malmenais un petit peu depuis un moment parce que j'ai plein de projets mais j'arrive pas à les mener à bien. Enfin, c'est un peu, j'arrive pas à trouver un adjectif qui va bien, mais bon, enfin, c'est pas, ça marche pas si bien. Alors attends, faut que je revienne sur le. Comment on fait pour revenir sur le. Je m'en fous du sondage. Voilà. Et pour cela, en fait, j'ai demandé à Théo Rivière, à Benoît Turpin et à Jules Messot. Je ne sais pas s'il est toujours là, Jules. Jules, je crois qu'il était là il n'y a pas longtemps, donc il doit toujours être là. Je lui ai dit que j'en parlerai, donc peut-être qu'il est resté. De me créer en fait 10 enveloppes. J'avais 10 jours de marche, je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques, sur un chemin que je ne connaissais pas et que j'avais envie justement de ce chemin de Saint-Jacques, ce chemin un peu communautaire où tu peux partir seul mais rencontrer des gens, pour justement me prêter à l'exercice de créer un jeu sur ce chemin. Et j'ai demandé donc à Jules, Théo et Benoît de me créer 10 enveloppes. Voilà. Elles sont un peu pliées parce qu'elles ont voyagé, mais voilà. De me créer 10 enveloppes, une par jour de marche. Je suis parti du Puy-en-Velay et je suis allé jusqu'à Conques, en gros 230 km pendant 10 jours. De me créer 10 enveloppes avec 10 contraintes à l'intérieur. Et donc, dans chaque enveloppe, il y avait une contrainte. C'est-à-dire que chaque jour, j'ouvrais une enveloppe et je devais intégrer la nouvelle contrainte à ma réflexion précédente. Voilà, je vais pas vous ouvrir toutes les enveloppes. En fait, j'ai filmé des choses, un peu façon vlog, et je suis en train de le monter. Donc normalement, ça devrait arriver sous peu sur la chaîne. Je ne sais pas si ça sera secondaire ou principal. Et voilà, ça raconte tout ça plus en détail. Mais en gros, voilà, c'était la première contrainte, c'était pense à la mécanique de ton jeu favori et imagine un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Et du coup,
tu as toute la journée pour réfléchir, tu penses à des choses, tu commences à construire des choses. Et puis la contrainte du lendemain, elle vient plus ou moins tout bousiller, quoi. Enfin, elle vient pas tout bousiller, elle vient tout transformer, quoi. Et c'était vraiment une super expérience, en fait, de se plier à cet exercice de chaque jour, tu as des contraintes différentes. Chaque jour, tu as un truc où tu te heurtes à un truc où tu n'avais pas prévu. Tu te dis, comment je fais pour intégrer ça, quoi. Et au-delà du jeu, parce qu'au final, tu vois, voilà, le proto, le jeu au final, c'est ça, quoi. C'est 18 cartes, c'est 18 cartes avec des chiffres, et tout a une raison. Dans les 10 contraintes, les 10 ont été faites avec succès. Je ne sais pas si le jeu est bien, en tout cas je l'ai testé plusieurs fois, l'idée fonctionne de mon jeu. Voilà. Le jeu n'est pas fini du tout, il n'est pas équilibré, mais au moins je me suis plié à l'exercice de le réaliser, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a eu une contrainte où tu t'es dit non, mais ça va complètement à l'opposé de ce que je suis en train de créer depuis 6 jours? Celle-là, non. Oui, en fait, la troisième contrainte, je peux vous parler de la troisième contrainte. Qu'est-ce qu'il dit, Simon? C'est un microgame que Jésus? Je pense qu'il y a sur Jésus peut-être, mais non, c'est un microgame. C'est pas un microgame, déjà, c'est un jeu sur des chamans de marmotte. Ouais, voilà. Non, parce que ça aussi, hein, c'était une des contraintes qui arrivait à ce thème-là. Voilà. Mais à la base, en fait, donc moi j'avais un truc un peu à la Galaxy Trucker avec des tuiles au début. Enfin, au premier jour, j'avais. Je sais pas si tu peux montrer. Ouais. Voilà. Donc ouais, tu avais des tuiles un peu la Galaxy Trucker au début. Enfin, je voulais faire un truc coopératif, un peu la Galaxy Trucker. Et puis en fait, la troisième contrainte, est-ce que je l'ai là? Oui, elle est là. Hop là. Ça a collé, ouais. Tu l'as là? Je sais pas si on le voit. Oui, alors, faudrait que je zoome. Ouais, bon, enfin. Voilà, là c'est bien. Voilà. Le premier panneau de. Attends. Bon, je vais le lire. Le premier panneau. Le premier panneau de la journée te donnera le nouveau thème de ton jeu. Et tu dis, ça c'est pas quelque chose qui peut foncièrement tout péter, quoi, parce que c'est juste un thème. Et en final, le thème, ça habille le jeu et pas l'inverse. Donc tu as vu un panneau sur les marmottes? Non. Le premier panneau que j'ai vu, c'était un panneau rouge et un panneau orange avec rien dessus. C'est un panneau rouge et un panneau orange. J'étais là, qu'est-ce que je fais de ça? Je me dis, si j'en trouve un autre, peut-être que je prendrai l'autre parce que celui-là, il ne m'inspire pas. J'en trouve pas d'autres. Et en fait, il y avait plein de ces panneaux-là. Je pense que c'était des panneaux de Trek ou de VTT ou j'en sais rien. Et à un moment, je dis, tant pis, je joue le jeu. Et je suis parti, du coup, en changeant complètement mon thème de Galaxy Trucker, qui était un thème dans un vaisseau spatial, etc., avec tout qui ressemblait vraiment dans le thème, à un thème sur les oranges et les oranges sanguines. Rouge, orange. J'avais pas mieux. J'étais là, c'est pas bien, ça me plaît pas. Mais je joue le jeu et du coup, en fait, je garde plus ou moins la même chose avec le même thème. Et plus la journée avance, moins ça me plaît. Et plus je dis, mais en fait, je repars du début. C'est quoi la mécanique principale? C'est quoi la deuxième contrainte, etc. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui, rouge et orange, il y a un truc qui me plaît. C'est le feu. Et en fait, à partir du moment où je dis, hey, rouge, orange, ça me fait penser au feu, tout mon jeu se transforme. Tout mon jeu, depuis le début, ça devient un jeu de tuiles à un jeu de cartes. Ça passe d'un jeu où il faut agencer des choses sur la table à un jeu à la The Mind où il y a une communication non verbale et il faut alimenter un feu et sans jamais le dépasser 20 et ne jamais l'éteindre. Il y a des cartes qui sont positives, il y a des cartes qui éteignent le feu, enfin bref, plus ou moins. Avec différents niveaux de difficulté, un peu à la The Crew, des missions. Et tout ça grâce à un panneau rouge et orange. Et au final, le jeu me plaît tellement plus tel qu'il est là, grâce à ce panneau, que là où c'était avant, ça me plaisait, mais je trouvais ça bancal, je trouvais ça déjà vu, je trouvais ça pas si intéressant. Et là, c'est un panneau qui me dit, on transforme tout, on crame tout, comme le feu, quoi, et on recommence, quoi. Et ça, c'était assez jouissif de créer ça. Et toute la suite, au final, ça a été, j'ai rien tout pété, j'ai gardé cette idée, j'ai juste aménagé des choses, intégré des nouvelles mécaniques, mais je sais pas s'il est là, ouais c'est ça, trop bien, ouais, c'est ce type de chemin qu'on pense de chemin de pensée qu'on espérait pouvoir générer. Oui, voilà. Et après, au final, c'est que des choses qui viennent s'adapter, mais franchement, vous aviez eu des idées, je sais plus, la 7 ou la 8, c'était prends le titre de ton jeu provisoire, change 2 lettres et trouve une mécanique qui va avec. T'es là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? Et sur le moment, vraiment, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et tu lâches.
tu lâches, tu vois, tu dis ok, je verrai bien. Et au pire, c'est pas grave, au pire, je le fais pas, et tant pis, mais j'essaye. Et en fait, tu chemines, tu marches, et à un moment, tu te dis, ok, le truc du feu, Firekeeper, ça me plaît pas en anglais, et puis trouver 2 lettres, c'est nul. Je vais appeler ça les gardiens du feu. De gardien, je suis parti en changeant 2 lettres à gradient, ça me plaisait à peu près, mais pas ouf. Et j'ai un peu triché, j'ai fait 3 lettres, et c'est devenu radiant, et avec radiant, le feu radiant, ça me dit, ben ouais. Et là, j'ai créé une mécanique dessus. Et d'un truc qui te semblait insurmontable, tu fais quand même quelque chose. Et voilà, enfin, vous en verrez plus dans la vidéo parce que des contraintes, il y en a plein et il y en a des vraiment drôles, quoi. Mais il faut changer beaucoup de lettres pour arriver à Marmotte quand même. Oui, alors Marmotte, c'était autre chose. La Marmotte, c'était ce qu'il y avait dans le sac. Il fallait vider ton sac et prendre un truc qu'il y avait dans le sac et c'est devenu ça. Mais enfin, vous le verrez dans la vidéo, enfin, si ça vous dit de la regarder. Et enfin voilà, en tout cas, La vidéo sort quand normalement pas ce dimanche, le dimanche prochain, je pense. Ok. Normalement. Le 9 juillet pour l'instant en tout cas. Il faut que j'essaye de le monter. Je monte sur mes temps perso pour pas que ça se collapse avec mon boulot. Et ok, alors sondage. Alors sondage, ah oui c'est vrai, du coup. Alors est-ce que ça voilà. Et voilà, enfin, c'est grâce à cette expérience, j'ai créé un jeu qui me plaît, grâce à des contraintes un peu barrées, au final ça a fait des trucs vraiment chouettes. Ça m'a fait prendre conscience des leçons de vie, en fait, vraiment. Tu vois, se dire, j'avais pas cette réflexion avant, enfin, j'avais pas pris conscience de ça, mais je me suis dit, en fait, tu vois, quand tu as un problème, une contrainte qui arrive et que tu t'y attends pas, que tu la découvres et que tu la prends en pleine face et que ça vient tout chambouler de ce que tu avais fait avant ou dans ta vie, en fait, ben, tu as 2 possibilités. Soit tu dis, non, je veux pas voir cette contrainte, je veux pas voir ce problème et du coup, je vais faire tout pour l'éviter ou au contraire vivre mal la situation. Ou alors je peux décider de dire ok, c'est là, c'est ok. Comment je fais pour le prendre et l'amener vers quelque chose qui me sert et qui rend la chose plus belle? Et en créant ce jeu, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est complètement adaptable à la vie en général, même si je pense que c'est plus facile à adapter dans un jeu que dans la vie, parce que il y a tout un tas d'autres facteurs dans la vie qui sont pas là. Mais je trouve que la philosophie était cool et ça m'a permis de créer ça. Enfin, ça m'a permis vraiment de réaliser ça. Ça m'a permis de rencontrer Wolfgang Warsch, quoi. Enfin, truc de fou, ça. Truc de fou. Tu veux l'anecdote? Allez, je raconte l'anecdote. Oh, ouais. L'anecdote, 5e, 6e enveloppe, je sais plus. 6e enveloppe. La 6e enveloppe, je crois que je l'ai pas. La 6e enveloppe, c'était pense à un auteur de jeu que tu admires. Horrible cette contrainte. Hein. Pense à un auteur de jeu que tu admires et imagine comment lui aurait fait ce jeu. Puis, intègre un truc que lui aurait fait. Je ne suis pas dans la tête des gens. Du coup, je pense à Schwatil. Puis après, je me dis, en vrai, Warsch, j'aime beaucoup tout ce qu'il amène dans le jeu. À chaque fois, il y a un petit souffle d'air frais quand il l'amène dans un jeu qui fait un jeu. Je me dis, ok, mais comment j'amène un souffle d'air frais dans mon truc? Comment il aurait pensé? Il faisait un temps horrible, il y avait un vent, il faisait froid de fou. Et à un moment, je dis, est-ce que j'essaye pas de le contacter, quoi? Je le connais pas, il est en Allemagne, je ne sais pas qui c'est, je l'ai jamais eu. Voilà. Et je m'abrite dans un petit abri à un moment, il y avait du réseau et que je commence à chercher. Je ne maîtrise pas les réseaux sociaux, donc je galère un peu. Et à un moment, je tombe sur Facebook et un profil qui lui ressemble. Pas vraiment alimenté, donc je me dis, s'il faut, c'est pas grave. Je lui envoie le truc, genre, je suis sur le chemin, voilà, on m'a créé des enveloppes, je lui explique la contrainte du jour, etc. En me disant, sûrement, il ne me répondra pas et c'est pas grave, voilà. Et je lui dis qui je suis. Je lui dis, je suis Baptiste, je suis l'auteur notamment de l'un des auteurs de Flashback Zombie Kid, etc. Il m'a répondu 1 minute après, avec une photo de lui avec Flashback à côté. Incroyable. Ouais. Le Flashback en allemand à côté, il me dit oui, ça serait un honneur. Et puis j'adore le projet, j'adore l'idée. Et puis moi et mon fils, on a adoré Flashback. T'es là, waouh! Ah, c'est fou. Voilà. Et du coup, je lui ai dit je lui ai parlé de mon pitch, quoi. Et il m'a donné 1000 idées et j'en ai intégré plusieurs. Donc trop cool. Vraiment trop cool pour ça. Ouais, les gens, je dis ça, genre dit sur le chemin, je disais ça à Jules et tout ça, il me disait mais comment ça se fait que tu as rencontré Wolfgang et pourquoi c'est grâce à nous, quoi? Je dis j'ai un peu détourné la contrainte, mais voilà, au moins je sais comment il pense et comment il aurait fait lui, quoi. Ah ouais. Ah c'est impressionnant, oui. Wolfgang Warsch, si jamais Zoidberg, l'auteur de The Mind, de Charlatan de Belcastel, de Tréfuté. Voilà. Des choses assez mineures, quoi, et finalement. Prends ça dans ta confiance en toi, Baptiste. Bah ouais.
Merci. Voilà, enfin, ouais, c'était vraiment une super expérience. Je ne sais pas où ira ce jeu et en vrai, peu importe. Moi, l'idée, c'était justement de me prêter à cet exercice, de voir que je suis satisfait de ce que j'ai fait, que les contraintes qui étaient vraiment barrées, au final, ont fait leur boulot et que ces trois potes à qui j'ai confié cette mission l'ont parfaitement réussi. Donc voilà. Donc merci encore à vous, Théo, Jules et Benoît. C'était vraiment un vrai plaisir de faire cette aventure. Et voilà. Et là, vous aurez toute l'histoire en plus en détail dans la vidéo. Voilà. Ok, trop bien. Et tu vas continuer à travailler dessus du coup Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai envie. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait rien de plus? Non, une BD, tu veux faire une BD comme dit Steve? Je suis pas certain, mais bon, Non. c'est un autre métier quoi. J'ai conseillé un flashback à une amie qui a un enfant de 7 ans. Elle a emprunté le jeu dédicacé que tu lui as offert pour le secret de Santa. Oh! Ok. Ils l'ont adoré et elle va probablement acheter le deuxième du coup. Trop bien. Merci beaucoup. Ah ouais. Il est 14h. Et ben, On est dans les clous. J'ai pas regardé l'heure du tout. On est pile. Voilà. Eh ben, c'était super. Ben, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. Sûrement, normalement, Seb revient la semaine prochaine. Donc Normalement, on aura des formats plus classiques C'est bientôt à partir de la semaine prochaine. Il va falloir quand même qu'ils trouvent des nouveaux jeux aussi, parce que finalement, à 5 par semaine, on commence à épuiser les piles de jeux qu'on a d'avance. On joue à Inkit où on parle de gens qui ont fait des jeux sur le Oui, chemin. oui. Quoi. Ouais, j'ai d'autres idées aussi éventuellement à proposer. Je lirai ça, Steve. Tu me le ramènes quand tu passes, d'accord? Ce qui est fun avec Baptiste, c'est le lien qu'il fait entre les jeux de société et la vie. Et en vrai, Ouais. c'est fou le nombre de trucs qu'on peut faire entre les jeux de société et la vie. Que ça soit en éducation, que ça soit en communication, que ça soit... c'est dingue. Le média jeu de société, c'est un truc qui est bien au-delà de l'amusement et du loisir. Quand tu l'utilises pour apprendre des choses, on pourrait débattre des heures là-dessus, parce que oui, je suis complètement là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les jeux de société, parce que c'est aussi l'expérience, c'est aussi la façon d'amener les choses et la façon de partager des choses. Et ça t'apprend énormément de choses sur la vie, dans tes relations sociales, dans tes relations autres, dans le rapport avec les enfants, tout ça. C'est d'une richesse incroyable, quoi. Donc oui, clairement, ouais.